Bonjour. Voici un exercice corrigé pour expliquer le lien entre la configuration électronique d'un atome et sa position dans la classification périodique des éléments. Nous allons compléter le tableau suivant, dans lequel 5 configurations électroniques sont données. À nous de déterminer la période à laquelle appartient l'atome, c'est-à-dire la ligne de la classification périodique des éléments, puis la colonne, ou sa famille, son numéro atomique Z, puis son nom et son symbole. Première configuration, 1s2, 2s2. Déterminons la période. Le numéro de la période correspond au numéro de la dernière couche occupée, donc, ici, la couche 2. Cet atome appartient à la deuxième période de la classification. Pour déterminer la colonne, nous devons déterminer le nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire le nombre total d'électrons sur la dernière couche. Ici, la dernière couche est la couche 2, qui porte 2 électrons, donc la colonne correspondante est la colonne 2. Pour trouver le numéro atomique grand Z, il suffit, pour un atome, d'additionner tous les électrons portés par les différentes sous-couches. Ici, il y en a donc 4, donc pour cet atome Z égale 4, il s'agit du beryllium de symbole Be. Deuxième configuration, 1s2, 2s2, 2p2. Appliquons le même raisonnement. Pour la période, la dernière couche occupée est la couche 2. Pour la colonne, nous comptons ici 4 électrons de valence. On pourrait penser que l'atome est donc dans la 4e colonne. Eh bien non. Regardons de plus près la classification périodique des éléments. Elle présente un décalage dû à 10 éléments, ici entourés en bleu, qui portent le nom d'éléments de transition. Ils correspondent au remplissage de la sous-couche D qui peut accueillir jusqu'à 10 électrons, donc 10 atomes de transition à partir de la période 4. Par conséquent, la classification périodique des éléments présente un décalage de 10 colonnes entre les colonnes 2 et 13, dû à ces 10 éléments de transition. En clair, au-delà de 2 électrons de valence, il faudra ajouter 10 pour obtenir le numéro de la colonne. C'est le cas ici, 4 électrons de valence, donc l'atome se retrouve dans la colonne 14. Son numéro atomique est égal au nombre total d'électrons, 6 ici. Cet atome est le carbone du symbole C. Troisième configuration, 1s2, 2s2, 2p6. Cet atome appartient lui aussi à la deuxième période. On compte 8 électrons de valence, donc, d'après ce que nous venons de voir, on décale de 10 rangs, il appartient donc à la colonne 18, celle des gaz rares. Son numéro atomique correspond au nombre total d'électrons, 10 ici, c'est le néon, symbole Ne. Quatrième configuration, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ici, on a commencé à remplir la troisième couche, donc cet atome appartient à la période 3. Nous comptons 2 électrons sur cette couche 3, donc il appartient à la colonne 2, celle des alcalinotéreux, et son numéro atomique est ici égal à 12, c'est le magnésium. Et enfin, la dernière configuration, cet atome appartient lui aussi à la période 3, il a 7 électrons de valence, donc attention, il appartient à la colonne 17, et son numéro atomique Z est égal au nombre total d'électrons sur l'ensemble des couches. Donc ici Z égale 17, c'est le chlore de symbole Cl. Une remarque. Les configurations 1 et 4 sont celles de 2 éléments appartenant à la même colonne, donc à la même famille. Ils ont le même nombre d'électrons externes, de valence, 2 ici. Ce sont des éléments qui ont des propriétés chimiques semblables. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu le souhaites, tu peux laisser un commentaire ou poser une question, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt.